Salut, c'est François sur Rétro Passion Automobile. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'histoire de la saga, dirais-je, du coupé 406. Et nous sommes à la fin de vie de ce superbe coupé 406. Si la ligne ne reçut quasiment que des éloges lors de sa commercialisation, il n'en sera par contre pas du tout de même lors du lifting qu'elle subira à la fin de sa carrière en avril 2003. Celui-ci portant avant tout sur le dessin de la face avant, en particulier sur le pare-choc, qui se voit doté d'une imposante grille de style coupe-frites en forme de trapèze inversé, inspirée d'après les déclarations de Pininfarina de celle de la Ferrari 612 Scaglietti, courant sur presque la plus grande partie de la largeur de la voiture. Un restylage qui ne fera pas l'unanimité, loin de là, nombreux étant ceux à juger qui défigurent presque l'avant de la voiture. Si, avec le recul et un regard assez objectif, ces critiques semblent quelque peu exagérées, il est vrai que dans cette opération de chirurgie esthétique, le coupé Peugeot 406 a gagné en agressivité, mais a aussi sans doute perdu en finesse. Un changement de style qui, outre la nécessité de rajeunir un modèle qui entame déjà sa 6e année de carrière, trouve aussi sans doute son origine dans l'arrivée au sein de la gamme de la remplaçante de la 406, la nouvelle 407. Si le coupé 406 conserve son appellation, l'arrivée de ce modèle annonce implicitement, mais de manière très claire, que le coupé 406 est à présent en sursis. Car si, lorsque la marque Olion dévoile son nouveau modèle, celui-ci n'est pour le moment commercialisé qu'en berline et break, le constructeur a déjà communiqué qu'une version coupée, reprenant évidemment la base technique des berlines et break, est également en cours de conception, ce qui implique donc très logiquement que le coupé 406 devra très bientôt céder sa place à son remplaçant au sein de la nouvelle gamme 407. Si la gamme des motorisations proposées au catalogue reste identique à celle qui était proposée précédemment, plusieurs changements importants ont en revanche lieu en ce qui concerne les niveaux de finition et les packs équipements. Si plusieurs séries spéciales ont également été proposées sur le coupé 406 au cours de sa carrière, 2 d'entre elles seulement ont été disponibles sur le marché français, les séries Settanteani et Ultima Edizione. La première, présentée en octobre 2000, fut créée pour célébrer les 70 ans du carrossier italien Pininfarina. Disponible uniquement avec la motorisation V6, cette série se distinguait des coupés 406 ordinaires, à l'extérieur par sa teinte de carrosserie bleue Hyperion, en référence au concept car du même nom, un engin écologiste futuriste créé en 2008, créé spécialement pour elle et par ses jantes dites Nautilus, elle aussi exclusive à cette série, et à l'intérieur par son volant, son levier de vitesse recouvert d'un cuir bicolore, les appuis-têtes décorés de l'emblème de Pininfarina, une plaque numérotée à poser sur le tableau de bord, ainsi qu'un ensemble de bagages conçus spécialement pour s'adapter aux dimensions du coffre de la voiture font partie de l'équipement. Le client ayant le choix pour le garnissage de la sellerie entre un cuir blanc et du cuir alezan, le bleu Hyperion étant alors remplacé pour la couleur de carrosserie par du gris Hadès. 6200 voitures seulement en était prévu à l'origine, elle dut manifestement avoir un grand succès, car au final, 1305 exemplaires de la série Settanteani furent finalement réalisés au lieu de 1200. Le premier d'entre eux fut d'ailleurs offert à Sergio Pininfarina lui-même. La seconde série limitée vendue en France, l'Ultima Edizione, fut, comme son nom l'indique d'ailleurs clairement, dévoilée à la toute fin de la carrière du coupé 406, et fut donc la dernière série spéciale qui fut proposée sur celui-ci. Plus que par sa présentation, intérieure comme extérieure, qui restait finalement très proche de celle des coupés de série, c'est avant tout pour son équipement ultra complet que cette ultime coupé 406 se distinguait des autres versions de la gamme, lequel reprenait la climatisation, un autoradio et un système audio haut de gamme, une direction assistée à assistance variable, l'ordinateur de bord, le régulateur de vitesse, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, le système de freinage ABS et ESP, des jantes de 16 pouces en alliage léger, les lave-phares, le rétroviseur intérieur électrochromatique, ainsi que les sièges avant électriques et chauffants. Un peu plus de 2000 exemplaires, 2097 exactement, sortiront des ateliers du carrossier italien avant que le coupé 406 ne quitte finalement la scène à la fin de l'année 2004. Il convient aussi de mentionner les séries Sport et Griffe, 2 séries spéciales qui, contrairement aux précédentes, n'étaient pas numérotées mais qui figurent aujourd'hui parmi les versions les plus désirables proposées sur ce modèle.
Aussi connue sous le nom de Black and Silver sur les marchés d'exportation, la première citée, apparue en 2002, était disponible avec une sellerie mi-cuir Chess et des jantes Nautilus. Elle se distingue aussi par ses poignées de porte de style aluminium que l'on retrouvera également sur les modèles restylés produits en 2003 et 2004. La seconde fut présentée, donc on parle de la griffe, en avril 2003 et ne fut donc proposée que sur la phase 2, se distinguant par son équipement très complet, avec le montage en série de la plupart des options proposées sur les V6 ordinaires, à l'exception du GPS. Uniquement disponible avec les teintes Thallium, gris Hadès, noir granit et cuir noir ouragan pour le garnissage intérieur, elles ne furent produites qu'à 885 exemplaires durant les 2 dernières années de la carrière du coupé 406. Lorsque les derniers exemplaires sortent des ateliers du carrossier Pininfarina à Turin, plus de 107 000 exemplaires auront été produits, ce qui en fait indéniablement le plus gros succès de l'histoire de la marque au Lyon dans le segment des coupés de grand tourisme. Un succès sans précédent et que malheureusement pour elle, Peugeot n'a plus jamais connu depuis lors dans cette catégorie. Au vu de l'énorme succès commercial remporté par le coupé 406 qui est dû pour une grande part au superbe design de Pininfarina, il semblait donc normal et même tout à fait logique que la marque renouvelle le même concept sur sa remplaçante conçue sur la base de la berline 407. On ne peut donc que s'étonner et se demander pour quelle raison le constructeur de Sochaux a décidé de mettre fin à son partenariat, pourtant long de près d'un demi-siècle avec le carrossier italien. Il est vrai que ce statut de partenaire attitré avait sans doute eu le don d'agacer plus d'une fois le bureau d'études internes de la marque qui était mis en concurrence avec celui du carrossier turinois lors de la conception de chaque nouveau modèle. Les différents chefs du bureau d'études de Sochaux, ainsi que leurs équipes ayant dû fortement froncer les sourcils et grincer des dents de se voir ravir à chaque fois, depuis l'étude et le lancement des coupés et cabriolets 404, de là à imaginer que Gérard Welter, qui dirigea le bureau de style de Peugeot entre 1998 et 2007, ait fait pression auprès des dirigeants du groupe PSA, non seulement pour que son équipe obtienne la conception de l'intégralité du design du nouveau coupé 407, mais également pour que le constructeur cesse toute collaboration avec Pininfarina, il y a un pas qu'il est facile de franchir. En dépit de lignes fort agressives et même d'une certaine réussite esthétique, le design du nouveau coupé 407 sera loin de faire l'unanimité, comme cela avait été le cas pour sa devancière. Il suscitera même dès le départ la controverse, notamment en raison de ses porte-à-faux jugés disproportionnés et donc peu élégants, notamment à l'avant. Le dessin de la partie arrière étant jugé, lui, bien plus réussi. En tout état de cause, l'accueil sera assez tiède, voire même plutôt froid pour le nouveau coupé de la marque au Lyon, puisque en 7 années de carrière, de 2005 à 2012, il ne sera produit en tout et pour tout que 36 000 exemplaires, soit 3 fois moins que sa devancière. Une véritable douche froide pour le constructeur de Sochaux qui, lors de l'étude de ce nouveau coupé de grand tourisme, espérait pourtant bien pouvoir surpasser le succès du coupé dessiné par Pininfarina. Même s'il est vrai que la concurrence était rude, avec les BMW coupés, CLK ou Alfa Romeo GT et Brera, outre sa ligne jugée quelque peu tarabiscotée, c'est aussi à son caractère sur route, jugé beaucoup plus polissé par rapport au précédent coupé 406. Et même si celui-ci n'avait jamais eu pour vocation d'être une véritable voiture de sport et a toujours privilégié le confort aux performances, celles-ci seront jugées décevantes sur le coupé 407. Sans doute est-ce cet échec cuisant qui décidera Peugeot de quitter le marché des coupés grand tourisme et lui fera donc renoncer au projet de donner une variante 2 portes à la berline 508. Aujourd'hui, la marque ne propose d'ailleurs plus aucun coupé dans sa gamme, le dernier d'entre eux à avoir arboré le signe du lion, la RCZ, ayant disparu en 2015 sans laisser de descendance. En plus d'avoir annoncé que le fantastique concept car e-Legend, qui se présentait comme un hommage au coupé 504, ne connaîtrait pas de suite en série et qu'aucun autre coupé n'était prévu dans les prochaines années. Merci à Juan Moreno pour ce texte détaillé et très complet sur la Peugeot 406 coupé.